Bonjour, vous êtes sur le podcast de l'ACDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré dans un groupe multispécialiste du jouet avec Éric Peupion, designer manager chez Smoby. Créée en 1924 à Lavant-les-Saint-Claude dans le Jura sous le nom Mauquin-Breuil, l'entreprise était initialement spécialisée dans la fabrication de pipes en bois. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'elle se tourne vers les matières plastiques, puis en 1978 vers le secteur du jouet. L'entreprise va ensuite se développer par le rachat de différentes marques bien connues des parents, telles que Bercher, Monneray, Majorette. En 2018, les actifs des sociétés Smoby et Bercher sont cédés au groupe Simbadiki, groupe familial allemand spécialisé dans la commercialisation de jouets. Smoby est aujourd'hui le premier fabricant français de jouets et réalise 75% de sa production en France, dans le Jura. Bonjour Éric, pour commencer, pouvez-vous nous présenter votre parcours ? Bonjour, mon parcours, j'ai commencé par un DUT mesures physiques, option matériaux, et très rapidement, j'ai découvert le métier du design, et donc j'ai poursuivi mes études à l'ESDI, l'École supérieure de design industriel à Paris, qui est maintenant Créapol. Puis j'ai travaillé 4 ans en agence pluridisciplinaire à Paris. Et en 1990, j'ai été contacté par Smoby, fabricant de jouets, donc pour me donner la responsabilité de créer un service design interne, comprenant service graphisme, maquette, et de m'occuper également de la création des showrooms, des stands et des aménagements de bureaux en faisant éventuellement de l'architecture intérieure. Et bien sûr, le rôle principal étant d'être garant du design des jouets Smoby. Le groupe Smoby a connu des périodes de croissance par l'intégration de marques et de savoir-faire. Quels sont les impacts que cela a eu sur le service design ? Alors, c'est vrai qu'en plusieurs années, il y a eu des croissances externes assez importantes, donc avec le rachat de plusieurs entreprises de jouets comme Lardy, Monneray, Pico, Majorette, Solido, puis Bercher. Globalement, donc, ça a eu un impact très bénéfique sur le design en créant une dynamique créative provoquée par l'intégration et l'augmentation du nombre des nouvelles gammes de jouets à développer. Et ceci a également permis plus de liberté créative grâce aux nouveaux savoir-faire et aux nouvelles expertises provenant des entreprises reprises. Comme par exemple chez Bercher, ils étaient spécialisés dans les tricycles, les porteurs. Chez Monneray, il y a eu les baby-foot. Chez Majorette, il y a eu toutes les petites voitures d'Alcat, etc. Et donc, ça nous a permis de développer de nouvelles gammes et d'ouvrir aussi, d'aider du moins à l'utilisation d'autres matériaux que le plastique, comme le bois, le métal, le tube, le textile, etc. Et ce qui a permis, en termes de créativité, d'avoir un champ de liberté plus important. Par contre, l'augmentation du nombre de produits et nombre de gammes de produits et une augmentation donc de la charge de travail, puisque à un certain moment on était à plus de 250 travaux par design par an, plus après tout ce qu'il y avait au niveau graphique, etc. Et donc ceci a nécessité la réorganisation de nos méthodes et nos procédures de travail. Ça a entraîné également la croissance des équipes, donc croissance des équipes design, mais aussi graphistes, maquettistes, bureaux d'études, marketing, etc. Sachant que chez Smoby aujourd'hui, l'équipe de développement produit, c'est un peu plus de 40 personnes. Et par contre, donc arrivé à un certain moment, donc il a fallu segmenter le service design pour avoir un responsable design donc qui s'occupe du design des maquettes, un responsable graphisme pour s'occuper de tout ce qui est packaging, décor, produits, et également donc quelqu'un pour s'occuper spécifiquement de tout ce qui est aménagement de showroom, de stand, de salon, magasins, etc. Et à côté, bien sûr, il y a toutes les équipes marketing qui ont augmenté également. Voilà donc les principaux impacts de ces rachats par rapport entre autres par rapport au design qui ont été très bénéfiques. D'accord, donc en fait, souvent on parle d'une équipe de design intégrée, mais là tout de suite on voit déjà qu'à travers ce que vous nous expliquez, cette équipe design elle est composée de compétences complètement différentes avec des profils du coup très différents puisque vous nous parlez de graphistes, de maquettistes, de gens qui s'occupent du showroom, de couleurs. Donc du coup, comment se passe un peu ce recrutement et ces complémentarités à l'intérieur de l'équipe design ?
Donc on a une équipe donc, de 7 designers intégrés et qui ont chacun des sensibilités. Certains vont être un petit peu plus coloristes, d'autres plus graphiques, et d'autres très produits, plus techniques, etc. Plus la décoration, architecture pour tout ce qui est stand. Donc par contre tous les designers ont quand même le point commun de pouvoir développer du produit qui est la base de notre travail, on va dire. Et aujourd'hui, donc, comment ça se passe au sein de l'équipe? C'est-à-dire que on traite environ 27 gammes de produits différentes, hein, donc pour des enfants de 0 à plus de 14 ans, lorsqu'on parle de baby-foot, mais le cœur de cible est vraiment autour de 2 à 6 ans. Donc, chaque designer peut être amené à travailler sur n'importe quelle gamme. C'est-à-dire que j'essaie de diversifier le plus possible les sujets donnés à chaque designer pour éviter éventuellement une lassitude à force de travailler toujours sur les mêmes gammes. Donc, il n'y a pas... En même temps, le fait de pouvoir mixer les gammes de produits en fonction des designers, ça permet aussi d'avoir des apports, des réflexions différentes et d'optimiser, en fin de compte, nos réflexions produits et d'apporter des nouvelles idées et d'avoir des points de vue différents sur les différentes gammes de produits. Et par contre, donc, lorsque je répartis les projets, je le fais donc en fonction des affinités de chacun, en fonction de leur charge de travail, de la complexité des projets et en fonction de leurs préférences quand c'est bien sûr possible. Voilà. Et j'indique aussi qu'on a une équipe mixte, donc avec autant d'hommes que de femmes, qui permet aussi d'avoir des sensibilités qui nous permettent de bien échanger, de faire des réunions d'échange entre designers en fonction des projets traités. Donc on a compris que l'entreprise Smoby, en tous les cas la marque, en fait, il y a une grosse croissance par le rachat d'entreprises et de marques, comme vous nous l'avez dit. Mais il y a aussi une particularité de cette entreprise, c'est qu'elle a d'abord été dirigée par une famille, la famille Breuil, pendant un certain nombre d'années. Puis, changement de direction, elle a été rachetée par un groupe allemand, Simbadikis. Et ce qui serait intéressant, c'est que vous nous expliquiez que ces changements de direction générale, quels impacts ils ont sur le design, sur le management du design, sur l'organisation de l'entreprise. Alors, donc le groupe Simbadikis, c'est un groupe qui regroupe 20 sociétés de jouets, donc qui est vraiment spécialisé dans le jouet, et c'est une société familiale, donc qui a repris Smoby en 2008. Donc la grosse différence en termes de management, c'est qu'avant, le design était directement rattaché à la direction générale, alors que maintenant, le design dépend de la direction marketing. En soi, les méthodes de travail, donc pour la création et le développement des nouveautés, n'ont pas fondamentalement changé, car les nouveaux actionnaires et propriétaires donc, ont souhaité conserver l'organisation des développements produits qui étaient déjà en place et qui fonctionnaient bien. Mais après, c'est juste au niveau de la prise de décision. Donc, il y a la direction marketing après qui rend des comptes à la direction générale Smoby, qui elle-même rend des comptes à la direction générale Simbadikis, puisque, comme je disais, donc il y a 20 sociétés dans le groupe. Chaque société est autonome dans sa gestion, mais disons qu'il faut éviter aussi que nous fassions des concurrences entre nous. Et donc, il est important d'être certain, lorsqu'on développe des produits aussi, qu'on ne va pas concurrencer une autre société du groupe. Voilà. Aussi, ce rachat donc, par Simbadikis, ça a permis de moderniser énormément toutes les installations industrielles qui étaient déjà en place, puisqu'il y a eu d'énormes investissements qui sont faits depuis 2008 et qui ont permis de moderniser les usines qui se trouvent dans le Jura pour en faire une des usines de jouets les plus performantes en Europe. Et tout ça nous a obligés à renforcer et adapter nos procédures et nos process de développement avec des checklists beaucoup plus longues et plus exigeantes pour s'adapter donc aux nouveaux outils de production et aussi faire face à un marché qui est
simple quand je parle, en termes de création de produits, on va avoir énormément de contraintes techniques, tout simplement dues à l'installation de robots, par exemple, pour saisir une pièce à la sortie d'un moule. Il y a des grands tapis roulants qui emmènent des pièces à travers l'atelier qui fait une centaine de mètres. Il faut que ces pièces, une fois empilées, ne tombent pas par terre, donc il va falloir adapter les formes ou adapter le design pour que ça puisse tenir. Après, il y a toutes les contraintes écologiques et au niveau et les exigences normatives pour éviter de mélanger trop de plastiques différents, etc. Donc c'est tout ceci permet de nécessiter des checklists pour vérifier qu'on n'oublie rien dans la création d'un produit et son développement, et ces checklists sont beaucoup allongés, quoi. Voilà. Donc ce qui a entraîné des temps de développement aussi un petit peu plus longs, mais avec une efficacité en termes de résultats. Donc, par rapport à tout ce que vous nous avez raconté sur les différentes marques, est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant comment se passe le développement du produit et des produits pour la marque Smoby? Alors, l'histoire commence par un plan de collection qui est établi par le marketing. En fonction de ce plan de collection, je répartis les projets par designer, comme je disais tout à l'heure, en fonction de leur sensibilité et différents critères déjà évoqués. Et donc, dans chaque gamme de produits, savoir qu'on a à peu près 27 gammes de jouets chez Smoby. Il y a un chef de produit qui en est responsable. Donc ce chef de produit établit un cahier des charges de départ en fonction des études de marché, des évolutions des ventes, etc. À partir de là, on constitue une équipe projet, qui a nécessairement le chef produit, le designer, le chef projet qui est rattaché au bureau d'études, puis tous les autres services liés au développement produit comme graphisme, service qualité, service méthode, achat, production, données techniques, etc. En gros, le développement produit chez Smoby, c'est vraiment un travail collectif, sans hiérarchie interservice. Toutes les idées sont bonnes à prendre, et chaque projet est vraiment un travail collectif où chacun est fortement impliqué et apporte son expertise. Qui pour moi est essentiel pour sortir un bon produit. Après, ce développement va être ponctué avec des réunions intermédiaires qu'on appelle des revues d'avant-projet tant que le design n'est pas complètement défini. Puis, lorsque le design est arrêté, que les prix de revient, les investissements sont validés, on passe à une phase de réunion de revue de projet qui sont organisées par le bureau d'études, où là, le bureau d'études va mettre en œuvre tout ce qui est l'aspect technique, les moules, pour préparer l'industrialisation des projets. Et là, le designer est tout le temps présent sur toutes ces étapes, puisque pour l'optimisation technique, l'optimisation au niveau qualité des produits, en fonction des tests qu'on va réaliser avec les enfants, etc., le designer va devoir proposer des modifications et des compromis avec le marketing, le bureau d'études ou le service qualité, par exemple. Puis le projet est validé par la direction marketing, puis la direction générale Smoby. Voilà. Il faut compter environ 18 mois entre la présentation du cahier des charges d'origine et la livraison des jouets en magasin. Par contre, tout ça, bien sûr, se fait en tenant compte avant tout de nos consommateurs et surtout les enfants. Et à savoir que dans le domaine du jouet, on a une particularité que pour l'instant je n'ai pas retrouvée dans d'autres domaines d'activité, c'est-à-dire que le produit qu'on propose n'est pas acheté par l'utilisateur final. C'est-à-dire que quand vous achetez un robot ménager pour de vrai, il est destiné à quelqu'un qui va l'utiliser. Voilà. Alors que dans le jouet, finalement, c'est les enfants qui vont au final jouer avec les jouets, mais ça va être les parents, les grands-parents qui vont l'acheter. Et il faut qu'on séduise aussi bien les enfants que les adultes qui vont acheter les produits. Et ça, c'est pas toujours un exercice très très évident, parce que il faut
séduire les plus grands pour que les plus petits puissent aussi obtenir des jouets qui leur conviennent. Alors, on a beaucoup de chance chez Smoby parce qu'on a beaucoup d'équipements intégrés, donc comme ce qu'on appelle un junior test, c'est-à-dire qu'on a une salle de test où on va pouvoir tester tous nos produits en amont et en aval. C'est-à-dire que systématiquement, on teste les produits, alors soit avec les enfants, on interroge aussi des adultes, on fait des enquêtes, etc. pour s'assurer que l'ergonomie du produit, l'intérêt du produit correspond parfaitement à ce qu'on recherche. On a aussi un service qualité intégré avec tout l'espace pour tester les produits, donc qui nous permet de voir directement les problèmes qu'on peut rencontrer sur une mise au point de produits et pouvoir intervenir en termes de design si nécessaire. On a également un studio photo intégré qui va permettre de faire toutes nos photos sur place avec éventuellement la présence du designer, bien sûr du marketing, en plus que des graphistes. Donc le service graphique et communication, donc ils vont nous permettre aussi de valider tout ce qui est aussi les packaging, etc., les décors sur les produits. Et donc voilà, donc d'une manière générale, ce qui va être aussi très agréable, c'est que la décoration des showrooms et des autres espaces comme des stands, etc., sont aussi créés en interne. Donc on a vraiment la chance de pouvoir développer les produits de A jusqu'à Z. C'est-à-dire qu'on les crée à partir des cahiers des charges qui nous sont donnés. Après, on réalise les maquettes, on teste tous les produits et jusqu'à s'occuper de la présentation des produits dans les showrooms, par exemple. Donc, qui permet vraiment de boucler la boucle de création produit, comme on le souhaite. Eh ben merci. On voit que ce travail de l'équipe design est vraiment un travail complémentaire de tout un tas de compétences différentes et que c'est ce qui crée aussi la richesse de votre offre et de vos produits. Merci Eric. Merci. Et je voulais surtout bien préciser aussi que c'est vraiment un gros travail d'équipe. Enfin, j'ai déjà dit, mais pour moi, surtout dans les produits industriels tels qu'on peut les faire, c'est des produits destinés aux enfants avant tout, puisqu'il faut que ces produits soient avant tout créatifs, qu'il y ait la qualité qui soit là, qui soit innovant, amusant, éducatif. C'est vraiment le résultat d'un travail des équipes pour un même produit, des fois qui peuvent monter à 10 voire 20 personnes simplement sur le développement propre de ce projet. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, que ce soit au niveau des designers, du marketing bien entendu, des graphistes, du bureau d'études et tous les services autour avec qui on peut réaliser tous ces beaux projets. Et notre grande satisfaction, c'est de voir des millions d'enfants qui sont apparemment heureux d'utiliser nos jouets, et qui s'éclatent et qui découvrent des choses et qui s'inventent des histoires. Voilà. Merci Eric.